Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Une question, serions-nous proches de ce jour où l'on pourra éditer un génome sans l'altérer et ainsi intervenir sur de nombreuses maladies génétiques? C'est ce que semblent dire les derniers développements de la recherche. Oui, effectivement, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on essaie de mettre au point une technique pour soigner les patients en intervenant directement sur la séquence d'ADN au niveau du noyau cellulaire. L'objectif, vous l'avez dit, c'est de guérir des maladies génétiques, maladies qui impliquent un génome ou un chromosome défectueux. Eh bien, un groupe de 8 personnes, 8 chercheurs, pour la plupart du Wyss Institute d'Harvard, a décrit une technique nommée Rhetron Library Recombinering, RLR. Cette solution, cette technique, elle va plus loin que la technique dévoilée en 2012, la technique CRISPR, qui a pourtant révolutionné littéralement l'édition génomique et qui a valu à sa créatrice le prix Nobel en 2012. Alors rappelez-nous comment fonctionne cette méthode. Alors la première méthode CRISPR, en fait, il s'agit de couper un brin d'ADN en deux. Le but, c'est de retirer la partie défectueuse de l'ADN et de la remplacer par une enzyme précise. Avec cette mutation, on cible la zone d'origine du problème, de la maladie génétique, pour la modifier à la racine. Le problème, c'est que cette technique, bien que révolutionnaire évidemment, elle porte le risque de résultats néfastes sur l'ADN. L'ampleur de ces effets fait encore évidemment l'objet de discussions au sein de la communauté scientifique. Mais pour résumer, couper le brin d'ADN en deux peut endommager le reste de la séquence et tout le processus de réplication de la cellule. Et alors, que va changer cette nouvelle technique RLR? Ici, il ne s'agit absolument pas d'endommager l'ADN. On ne va pas le couper physiquement. Pour opérer une mutation, les chercheurs proposent d'intervenir au niveau du noyau de la cellule au moment précis de sa reproduction. Car quand la cellule se reproduit, elle se divise en deux, vous le savez, donc elle se reproduit en tant que cellule, mais elle réplique également l'ADN. Donc l'idée, ce qu'on va faire, c'est de pousser la cellule à répliquer un ADN corrigé, sain, sans la défaillance à l'intérieur du génome. Alors pour ça, on va utiliser les rétrons. Ce sont des séquences génétiques qu'on retrouve dans certaines bactéries et qui produisent un brin d'ADN unique. Vous savez, l'ADN étant des hélices, ici, il n'y aura qu'un brin unique. L'objectif, c'est qu'on va introduire ce rétron qui va servir de modèle à la cellule. On le met dans la cellule et la cellule, au moment de se reproduire, va calquer cette nouvelle information et la sœur jumelle, la cellule qui va être reproduite et répliquée, elle aura à ce moment-là un ADN complètement sain, sans la défaillance qu'il se trouvait à l'origine. En fait, on a donné finalement le mode d'emploi à la cellule pour se reproduire et se guérir en même temps. Ça, c'est une belle promesse. À quel stade en sont les travaux de recherche? Au tout début, on vient de dévoiler dans la revue scientifique dédiée à Harvard ces premières données. Donc évidemment, la prochaine étape, c'est la phase expérimentale. Le chemin sera long, mais très intéressant et on pourra peut-être coupler toutes ces techniques qui arrivent aujourd'hui. Merci beaucoup Cécilia. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi en particulier, ce talk sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris et notamment sa reconstruction acoustique grâce à la réalité virtuelle auditive. Je vous propose qu'on réécoute un extrait. Le résultat magnifique des travaux réalisés notamment par l'équipe de Brian Katz qui était en plateau dans Smartech aujourd'hui. À suivre, c'est le lab où les entreprises du numérique viennent pitcher dans Smartech. Nous, on se retrouve demain pour l'émission spéciale du vendredi.